Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, premier numéro de la saison 2025-2026, mais quand même des invités ce matin dans le studio. Pour la première partie de nos invités, on a la Fondation Dorcas qui est avec nous et on vient parler de Septembre en Or. On a Madame Atsam Joanna Vanessa qui fait partie de la Fondation Dorcas et on a le docteur Ndakisa Manganga qui est spécialiste en cancérologie de pédiatrie. Voilà, elle est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Madame Atsam, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la Fondation Dorcas. Oui. C'est quoi la Fondation Dorcas? Alors la Fondation Dorcas est une fondation qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a pour mission de venir en aide aux enfants en grande vulnérabilité au Gabon. D'accord. Voilà. Vous êtes situé où? Vous avez un siège? Vous avez, Oui, nous avons un siège. Vous avez toutes les infrastructures qu'il faut? Oui, bien évidemment. Et nous sommes aussi reconnus par l'utilité publique. D'accord, voilà. Ok. Pourquoi s'intéresser aux enfants? Alors, vous savez que les enfants ne demandent rien, d'accord? Ils viennent au monde, ils dépendent de nous, les adultes, voilà. Donc, malheureusement, ils peuvent arriver au monde dans des conditions difficiles qui ne dépendent pas d'eux. Et il y a aussi des parents qui souffrent, voilà. On va pas faire la genèse de tout ça. Mais venir en aide à ces enfants, c'est un peu sécuriser l'avenir de ces enfants, parce que un enfant, par exemple, qui ne va pas bien à l'école par faute de moyens ou bien qui est malade parce que, voilà, c'est quand même un peu le condamné. Il n'a pas eu le choix. Donc, la Fondation veut aider ces enfants-là à avoir les mêmes chances que tous les autres. C'est vraiment l'amour pour les enfants ou c'est du business? C'est de l'amour pour les enfants. C'est un sacerdoce, comme on dit chez nous. Oui. Donc, ce n'est pas juste les enfants des familles démunies, mais on peut parler aussi des enfants à mobilité réduite, par exemple? Bien sûr, on parle des enfants en grande vulnérabilité. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de l'argent. Non, c'est un enfant qui est malade. Peu importe le milieu dans lequel il grandit, il est malade. Donc, il est réduit à quelque chose qui l'empêche peut-être d'évoluer comme tout autre enfant. Voilà, donc ces enfants-là sont les nôtres. Comment vous faites pour les identifier, ces enfants? Comment vous faites pour les trouver? Alors, la Fondation, par ses missions, se doit d'aller faire des recensements. C'est vrai que nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales et le ministère aussi de la Famille, la protection de l'enfance. Mais aussi, nous mettons un système en place avec des bénévoles où nous allons sur le terrain faire des recensements. Nous recevons également des courriers. Donc, voilà, il y a plusieurs... Il y a des familles qui viennent volontairement chez vous? Oui, il y a des familles qui nous adressent des courriers. Et puis, voilà, donc on regarde, on étudie les cas. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un concept qui s'appelle Septembre en Or. Oui. C'est quoi exactement? Alors, il faut dire que Septembre en Or, c'est le mois dédié à la sensibilisation contre le cancer des enfants. C'est la première fois qu'on en parle au Gabon, mais ça existe depuis 1990 aux États-Unis. Ah bon? Oui, ça existe depuis. Sauf qu'au Gabon, on s'intéresse, bon, je ne vais pas dire ça comme ça, au Gabon, on connaît plus le cancer des adultes qui est Octobre Rose et Novembre Bleu. Donc, nous, pour la première fois, on a décidé, puisqu'on est dédié vers la petite enfance, de faire parler Septembre en Or, qui est le mois dédié au cancer des enfants, parce que malheureusement au Gabon, il y a des enfants qui souffrent de cancer. D'accord, c'est la raison pour laquelle vous êtes accompagné du docteur Ndakisa? Exactement, qui est l'oncopédiatre au Gabon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cancérologue pédiatre. Oui. Ça veut dire que vous vous intéressez au cancer chez les enfants? Oui, ça veut dire que je traite les enfants qui sont atteints de cancer. D'accord. Il y en a beaucoup au Gabon? Bon, on va dire que non, pas mal. Il y en a quand même, mais on ne va pas dire beaucoup parce que c'est quand même une maladie, on va dire un peu rare, mais on a en moyenne une quarantaine de cas par an. Et quels sont les cancers les plus fréquents que l'on retrouve chez les enfants? Chez nous, les cancers les plus fréquents sont la leucémie, la leucémie aiguë. C'est quoi la leucémie? C'est pour les gens qui connaissent. C'est un cancer qui touche le sang. D'accord. Voilà, on va dire un peu, c'est le cancer qui touche l'usine qui fabrique le sang. Voilà, donc on a aussi le lymphome qui est le cancer qui touche les ganglions, les ganglions lymphatiques. On a aussi le cancer qui touche le rein, le néphroblastome, le cancer qui touche les os. Et on a aussi d'autres types de cancers qui sont quand même moins fréquents, mais qui sont là chez l'enfant. Quand la Fondation Dorcas vous a contacté,
Comment vous avez ressenti cette invitation? Vous vous êtes dit c'est l'occasion pour vous de promouvoir cette situation? Effectivement, parce que il faut dire que l'Institut a ouvert dans les années 2012. 2012, donc depuis ces années-là, on n'en parlait presque pas, hein, des cancers pédiatriques, comme disait tout à l'heure Madame Boko, on parle beaucoup de Octobre Rose, Novembre Bleu, mais on n'a jamais parlé du cancer pédiatrique. Et la première fois que la Fondation Dorcas nous contacte, c'est en février, oui. Donc à l'occasion du 15 février, donc la Journée internationale du cancer pédiatrique. Et donc, c'est dans cet élan et avec tout ce qu'ils ont comme projet pour l'oncologie pédiatrique qu'ils vont aussi décider de mettre en lumière ce mois de septembre en or. Est-ce qu'on a des statistiques pour le cancer des enfants au Gabon? Oui, il y a des statistiques. Et c'est énorme, c'est choquant ou bien c'est abordable, on peut gérer la situation si on s'y prend tôt? Après, il faut savoir que vous avez un peu dit le mot-clé. Si on s'y prend tôt, la plupart de nos enfants atteints de cancer arrivent à des stades localement avancés, voire chaud, hein? Métastatiques. Donc, justement... Pourquoi? Parce que les parents ne savent pas, ils sont pas au courant. Voilà, justement, la plupart des parents sont souvent choqués. Hein. En fait, ils se disent, mais docteur, donc un enfant peut faire un cancer. Est-ce que c'est vraiment le cancer? Vous êtes sûr? Donc, la plupart des gens ne savent pas que les enfants peuvent aussi faire un cancer. Est-ce que vous avez les moyens de votre combat dans la structure dans laquelle vous travaillez? Alors, il faut dire les moyens, c'est quand même une question assez difficile parce que les moyens, c'est un plateau technique qui va en améliorant, en évoluant. Alors, donc, les moyens, c'est déjà avoir un personnel dédié. Donc, avant, on était 2, certes. Bon, j'ai perdu ma collègue, oui. Et donc, elle est décédée? Oui. Donc, vous êtes restée seule? Oui, je suis restée seule, mais il y a des perspectives, en fait, pour pouvoir étoffer un peu, on va dire, le personnel médical. Il y a de la chimiothérapie, comme le traitement, les moyens de traitement qui sont là. Et pour tout ce qui est limitation, donc nous, la plupart du temps, on évacue des patients. Avec la Fondation Dorcas, vous sentez qu'il y a un espoir? Les choses peuvent s'améliorer? Ah oui, la Fondation Dorcas nous illumine un peu parce que, pas qu'un peu, parce que, en fait, on a beaucoup d'espoir, on préfère pas trop. Voilà, donc on a beaucoup d'espoir là-dessus. Déjà, le fait d'en parler, avant, c'est vraiment une première comme ça de passer justement à la radio pour pouvoir parler des cancers pédiatriques. Avant, ça n'a jamais été fait. Le mois de septembre n'a jamais été mis en lumière. C'est la toute première fois qu'on en parle. Donc, c'est déjà tout ça, en fait. Est-ce qu'il y a des signes précoces que les parents doivent connaître pour détecter un cancer chez les enfants ou simplement les emmener, par exemple, 2 à 3 fois par an à l'hôpital? Alors, il y a des signes, effectivement, mais le parent à la maison ne peut pas, en fait, diagnostiquer un cancer pédiatrique. C'est clair. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est, on ne parle pas vraiment on ne va pas parler de prévention comme chez l'adulte. En fait. Oui, tout à fait. Ici, on parle de la reconnaissance des signes précoces. Et donc, les parents, en fait, on emmène les parents à pouvoir consulter lorsqu'un enfant va mal. Un enfant qui fait de la fièvre, qui a des ganglions augmentés, en tout cas, on pousse, en fait, dans cette campagne-là, on veut que les parents soient plus alertes, soient promptes à pouvoir aller à l'hôpital lorsque son enfant, leurs enfants ou son enfant va mal. Et c'est maintenant aux spécialistes, donc aux médecins de proximité ou aux pédiatres maintenant de faire son travail à ce moment-là. Donc, on parle un peu de relais. D'accord. On a Madame Léocadie Renombo qui est avec nous, qui fait partie de la Fondation. Madame Léocadie, avec le docteur, les choses commencent à avancer? Oui, merci Lafraîche. Oui, les choses commencent à avancer et les choses vont avancer. Et pour la petite histoire, je vais vous dire comment ça s'est passé pour que la Fondation Dorcas s'intéresse à ce problème. Madame, la présidente de la Fondation Dorcas, Madame Anouchka Olikingema, s'est rendue compte qu'il y a des enfants qui sont atteints de cancer au Gabon. D'accord. Madame Atam nous a dit tout à l'heure qu'il y a 35 ans, le problème était déjà posé
au niveau des États-Unis. Mais au Gabon, il y a aussi des enfants qui font le cancer. Alors, elle a voulu mettre le doigt sur ce problème en commençant par organiser le 15 février 2024 parce que le 15 février est une journée dédiée à la cause des enfants atteints de cancer. Donc, la Fondation a pris attache avec les spécialistes de l'Institut de cancérologie et de la Maison d'Alice, ainsi que les parents et les enfants malades. Des activités ont été organisées et nous avons vu qu'effectivement, quelque chose peut être fait. La présidente de la Fondation a voulu donc briser le silence et en poussant plus loin, elle s'est rendue compte, et avec toute l'équipe, qu'il y a un mois dédié à cette cause pour lutter contre les cancers pédiatriques. Quelles sont les différentes activités que la Fondation va mener pendant ce mois de septembre en Nord? Les activités ont démarré depuis le 1er octobre. Le 1er septembre? Depuis le 1er septembre. Et il y a une conférence qui a été organisée avec tous les spécialistes et tous nos partenaires étaient invités parce que nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent et des spécialistes et des éducateurs. Nous savons qu'ils sont en contact régulier avec les enfants. Et vous avez également des responsables des centres d'accueil qui sont en contact régulier avec les enfants. Alors, toute cette population a été conviée pour entendre parler de ce problème. Parce que c'est en sensibilisant que nous allons attirer l'attention et donc pendant ce mois, ce ne sera que de la sensibilisation? Oui, et plusieurs activités sont menées, j'en viens, et nous avons commencé par cette conférence. Et ensuite, nous avons dans des points commerciaux des équipes de bénévoles qui font de la sensibilisation avec des prospectus, des rubans qui rappellent cet événement. Toute la semaine, chaque semaine, donc durant les 4 semaines à venir de ce mois, les bénévoles sont déployés et seront déployés. Donc cette semaine, nous serons à la mairie de Libreville, à l'hôtel de ville, du lundi au vendredi, et le samedi, nous serons au marché du PK11 pour sensibiliser les populations à ce problème. Il y aura des conférences avec des professionnels de la santé? Ça a déjà été fait. Et ça s'est passé dans les médias. Il n'y aura pas de consultation? Oui. Il y a des consultations qui se font au niveau de l'Institut de cancérologie. Au niveau de l'Institut de cancérologie, les parents s'y rendent. Et c'est ce que disait le docteur Ndakissa. Lorsque les parents se rendent compte de certains signes, il faut qu'ils viennent en consultation. Il faut qu'ils viennent en consultation avant qu'il ne soit trop tard. Plus la maladie est prise en charge tôt, plus l'enfant a des chances de guérir. Et donc, la présidente de la Fondation Dorcas a souhaité mettre en lumière ce problème pour que les enfants atteints de cancer au Gabon aient des chances de guérison. Et pour cela, il faut que les parents et toute la population, toute la société gabonaise soient au courant que ce problème existe. Docteur, on a des chances de guérison? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme le disait tout à l'heure Madame Renomo, que lorsque un enfant est vu tôt, donc à un stade précoce de sa maladie, donc il a beaucoup plus de chances de guérir que lorsqu'il vient à un stade localement avancé, voire métastatique. Donc quand la maladie s'est complètement généralisée. Après, il faut dire qu'il y a des cas où les enfants arrivent quand même tard, mais on arrive quand même à les sortir d'affaire. Parce qu'il faut savoir que le cancer pédiatrique est quand même différent de celui de l'adulte. De par leur pronostic, le cancer pédiatrique a beaucoup plus de chances de guérir que le cancer de l'adulte. C'est juste que c'est un cancer qui se développe rapidement.
Donc, on est toujours c'est toujours une situation d'urgence. C'est souvent une urgence diagnostique. Donc, il faut très vite déceler ce cancer et thérapeutique parce qu'il faut très vite commencer le traitement. Est-ce qu'il y a des petites techniques que vous pouvez nous donner pour observer chez les enfants dès qu'on sent un petit signe? Signes précoces. Oui, puisqu'on parle, ces signes précoces, c'est quoi? Une fièvre, par exemple, au long cours, qu'on a traité et puis qui revient à chaque fois. Oui. Donc ça, c'est là, il faut quand même qu'on vienne consulter. Et on a aussi des tuméfactions, des boules, en fait, au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau du pli inguinal, la rate, une augmentation du volume de la rate. J'essaie aussi de toucher chez moi, on ne sait jamais. Parce qu'il y a beaucoup de parents, non, c'est la rate. Et puis, bon, la plupart de mes patients, moi, je regarde sur le côté gauche et il y a ils ont des scarifications. Donc, ils se disent, non, c'est la rate, mais non, on ne traite pas la rate à l'indigénat. La rate ne se traite pas. La rate, c'est en principe, on va dire un peu un élément... une sonnette qui tire la sonnette d'alarme qu'il y a quelque chose qui se passe ici dans le sang, dans le corps. Et donc, c'est ça, une augmentation, par exemple, du volume de la rate ou bien la palpation d'une tumeur donc, dans le ventre, une boule. Souvent, les mamans disent « Ah non, docteur, j'ai senti la boule dans le ventre. » Voilà, justement. Il y a des parents qui touchent, qui arrivent à percevoir ça, mais qui gardent quand même leurs enfants à la maison, qui se disent non, ça va passer, on va faire des massages. Et c'est justement ce qu'il faut pas faire. Il y a un auditeur qui demande est-ce que le traitement chez un enfant est aussi lourd comme celui d'un adulte? Je crois qu'il veut parler de l'impact psychologique. Non, il peut parler au sens propre, lourd vraiment de la chimiothérapie. Il faut savoir même que les enfants reçoivent des doses quand même, souvent même plus élevées que les adultes. Eux, ils supportent mieux le traitement que l'adulte. À partir de quel âge un enfant peut avoir le cancer? L'enfant peut avoir le cancer à partir de 0 ans, en fait. Depuis déjà sa naissance jusqu'à 18 ans. Donc, il peut même déjà, dans le sein de sa mère, être déjà atteint de cancer. Ah, c'est chaud. Ouais. D'accord. Je retiens qu'on est avec la fondation Dorcas qui est en plein dans le septembre en or. C'est ça, Madame Léocadie? Oui, c'est le concept septembre en or qui est matérialisé par un ruban jaune or. Oui, d'accord. Ah, ce que vous portez. Hein. Oui, c'est ce que nous portons et nous en avons apporté pour toute l'équipe également. D'accord, ok. Donc l'année prochaine, en début septembre, on est dans septembre en or. Oui. D'accord. Et comment faire pour vous joindre pour les parents dont les enfants souffrent, par exemple, du cancer ou autre? Alors, moi, mon mari dit souvent que mon numéro, c'est le numéro le plus populaire. Donc, moi, j'ai mes patients toujours, je veux dire les parents de mes patients et même les patients adolescents, ils ont mon numéro. Et la plupart des spécialistes, ils ont justement mes contacts, mon numéro de téléphone. Donc, c'est assez facile. Donc, lorsque... un enfant va arriver chez un de mes collègues, ça peut être un médecin de proximité ou bien tout simplement un spécialiste ou un spécialiste d'organes. Quand je parle de spécialiste d'organes, je peux parler par exemple ça dépend, parce qu'il faut savoir que selon la maladie, l'enfant va se retrouver, parce que le cancer peut se développer à n'importe quel endroit du corps. Si c'est dans l'œil, ça va être un ophtalmologue par exemple. On comprend quand vous avez dit organes, vous voilà. En faites pas, on n'est pas non, dans... mais je le dis beaucoup plus pour les personnes qui nous écoutent aussi, je ne sais pas. Madame Atsam, vous voulez ajouter quelque chose? Accessible à tout le monde. Oui, je voulais ajouter que tout le mois de septembre, nous invitons toutes les personnes à porter un ruban doré parce que, vous savez, porter ce ruban, c'est soutenir ces enfants qui, chaque jour, luttent contre le cancer et ces familles aussi, parce que quand un enfant est atteint, comprenez que nous sommes des pères et des mamans, la famille souffre. Malheureusement, on a même des familles qui se sont séparées parce que l'enfant était malade. Ouais. Donc, il y a la société qui est touchée de manière directe aussi. Donc, porter ce ruban doré que nous vous donnons, c'est vraiment soutenir ces enfants. Un auditeur demande quel est le sexe le plus exposé au cancer pédiatrique. Actuellement, selon l'épidémiologiste, en fait, les données de l'épidémiologiste, c'est le sexe masculin.
C'est chaud pour nous les autres. On vous remercie, la Fondation Dorcas et le docteur Dakissa. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On retient qu'on est en septembre en Nord pour la sensibilisation à la lutte contre les cancers pédiatriques initiée par la Fondation Dorcas pour le mois de septembre. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.